Bonjour les gens, ça va? Toujours enfermé dans vos boîtes? Ah mais c'est bon, vous pouvez sortir, hein, ça se passe bien. Bon, le seul truc, bon bah ça y est, ils ont bombardé un peu cette nuit, le ciel est devenu blanc là. Mais bon, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, ils peuvent pas s'en empêcher quoi. Bon, là j'ai vu qu'il y en avait encore qui sont terrifiés à l'idée de sortir, mais vous pouvez sortir, hein, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et pour les... Moi j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps, là, c'était des... Enfin une, il y en a plusieurs même. Il y a des nanas, elles veulent même pas prendre de douche par peur d'être contaminées par... Non, non, les gars, les nanas, prenez des douches. Vous pouvez prendre des douches, vous n'allez pas vous laver à la lingette comme Thomas Pesquet. Faut arrêter, vous pouvez prendre des douches. Hein. Vous pouvez prendre des douches, vous pouvez sortir, c'est bon. Ah ça y est, il y en a qui commencent à sortir, c'est cool. Au début du confinement, il y avait vraiment personne. Là, ça y est, il y a des gens qui commencent à sortir, à réfléchir un peu. C'est très bien. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, c'est une première hein, dans l'humanité que toute la planète économique soit arrêtée comme ça. Profitez-en. Profitez-en pour vous reposer. Profitez-en pour vous documenter, pour vous laver un peu la tête et d'éteindre votre télé aussi parce que vos télés vous racontent beaucoup de conneries. Hein. Faut y arrêter. Hein. Profitez-en pour lire des bouquins et de vous réinstruire en fait. Hein. Y a encore des gens qui viennent me poser des questions sur la fraude au nom, mais documentez-vous, vous avez que ça à faire, documentez-vous. La fraude au nom, les identités juridiques, c'est la clé de la libération ça. Après, il faut savoir que, bon, c'est pas le tout, mais on va dire que c'est une grosse partie. Mais après, il faut avancer, il faut avancer. Et vous pouvez aussi également vous intéresser un petit peu à la sorcellerie. J'avais essayé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire un courrier vivant en fait, complètement vivant. Mais le problème c'est que YouTube veut pas la mettre publique cette vidéo. Ah merde, bon ben c'est con, c'est la première fois que ça me le faisait ça. Elle se mettait en ligne mais... j'avais une marque rouge en me disant non pour le public non. Ah bon d'accord, c'était la première fois que ça arrivait ça. Ou la deuxième, je sais plus. Mais bon bah tant pis, c'est pas grave. Alors du coup, essayez de vous intéresser aussi aux plantes médicinales, parce que là aujourd'hui on vous dit qu'il y a un virus. Ok, ouais, mais bon, le virus à la con là, c'est ni plus ni moins qu'une grippe un peu plus forte, c'est tout. Hein. Et inhalation d'eucalyptus, vitamine C, et puis c'est bon, tu te détends, tu vas respirer le frais. Bon là ils ont bombardé un peu de chemtrail là cette nuit, mais je veux dire, sors dehors, ça va t'aérer, reste pas enfermé chez toi. Hein, c'est clair que si tu restes enfermé chez toi avec BFMVC, ton masque, ton compteur Linky et ton téléphone, ton iPhone dans la main, il va rien t'arriver de bon, sors dehors, hein, vas-y c'est bon. Qu'est-ce qu'on a à foutre au bout d'un moment, hein. De toute façon, faut bien vous dire une chose, hein, on va pas rester là de manière éternelle, hein. Donc de toute façon, hein, voilà. Enfin bon bref, intéressez-vous aux plantes médicinales et un petit peu à la magie blanche, ça peut être intéressant. Il faut vous y intéresser, je vous dis pas de pratiquer, je vous dis intéressez-y-vous. Parce que ça peut vous permettre de comprendre certaines choses, hein. À l'époque, là aujourd'hui on vous dit que... Aujourd'hui, vous avez votre carte d'identité, votre passeport, etc., hein, qui ne vous appartient pas d'ailleurs. À l'époque, ils avaient des poupées en cire. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup hein, quand vous regardez votre identité juridique, la fraude au nom et le reste, et vous regardez la magie noire, comment ça marche. La magie noire, c'est avec une poupée en cire. Et moi, je trouve qu'il y a des choses qui se ressemblent. Hein. Et voilà. La loi du choc en retour. Une des lois majeures de la sorcellerie est que celui qui envoie un maléfice à quelqu'un court le risque de voir ce maléfice revenir sur lui comme un boomerang. Cela parce que l'univers est un tout, la moindre action a des répercussions sur le reste. Rien ne se perd, y compris les mauvais coups. Deux catégories de personnes ne sont pas sensibles aux envoûtements, celles dont la vie est parsemée d'actions positives, et les sorciers qui savent arrêter un sort et le renvoyer à son émetteur. Une des méthodes employées pour prévenir un choc en retour est de confectionner une dagide, poupée de cire à votre image, qui recevra à votre place éventuel choc en retour. Cette statuette sera bien sûr vivifiée par des éléments corporels vous appartenant. Tiens, ça c'est marrant, ça me rappelle un petit peu à notre époque l'histoire de l'identité juridique, vous voyez. À l'époque, c'était une poupée de cire,
Eh ben aujourd'hui, si vous comparez ça à l'identité juridique, eh ben quelque part, ce qu'on est en train de faire, c'est de la sorcellerie du 21e siècle. Et la poupée de cire et votre homme de paille, c'est la même chose, hein. Enfin, je trouve. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, sauf qu'à l'époque, ils le faisaient franchement. Et aujourd'hui, c'est... Bah, tout simplement, c'est juste transformé, mais c'est la même chose. Voilà. Quand vous vous promenez avec votre pièce d'identité, donc passeport ou carte d'identité, vous pouvez la comparer à une poupée de cire, en fait, finalement. C'est peut-être pour ça qu'ils mettent des puces dedans, je sais pas, sauf qu'à l'époque, c'était un peu plus... Enfin, voilà. Enfin, moi, je trouve que l'homme de paille et la poupée de cire, moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup, sauf que, encore une fois, avant, ils prenaient une poupée de cire, bah, aujourd'hui, on prend une carte d'identité. Et c'est marrant, hein, comme au 21e siècle, on fait des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'ils faisaient à l'époque, hein, mais au final, ça revient au même. Ce qui est important, quand vous faites un courrier, il faut bien faire la différence entre une écriture de mort et une écriture de vivant. Mais c'est également vrai pour le papier, hein. Le papier que vous utilisez tous, hein, pour faire vos courriers, hein, c'est les feuilles blanches, hein, format A4, etc. etc. Un courrier, si vous voulez le faire vraiment vivant et qu'il ait des pouvoirs magiques, en fait, c'est pas du papier qu'on prend, c'est du parchemin. Voilà. Et il faut savoir écrire sur un parchemin, c'est pas évident, hein. Alors à savoir que sur un parchemin, si vous faites une écriture de mort, c'est pas bon. Une écriture militarisée, c'est pas bon. Il faut que ce soit une écriture vivante. Quand vous écrivez sur un parchemin, si vous faites une faute d'orthographe, ça n'a pas d'importance. Bon, il faut éviter, mais ça n'a pas d'importance si vous faites une faute d'orthographe. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire des ratures. Quand vous écrivez trop doucement, ça va faire une trace d'encre. Voilà. Et si vous écrivez trop vite, pareil. Donc il faut écrire lettre par lettre, c'est pour ça que ça prend du temps. Si c'est fait correctement, il y a un petit pouvoir magique. Voilà. Moi, le dernier courrier que j'avais fait aux impôts, en fait, parce que bon, ils m'ont quand même réécrit les impôts. Ma mère, elle m'avait mis son nom, son prénom, elle a pas signé. Ouais, mais bon. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'en plus, moi, sur ma boîte aux lettres, j'ai mon nom d'être humain. Hein. J'ai pas mon homme de paille, c'est le nom d'être humain. J'ai quand même trouvé la lettre des impôts adressée à monsieur, hein. Ouais, mais le problème, c'est que la lettre d'impôt était ouverte. J'ai pas compris pourquoi. J'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, mais elle était ouverte. Voilà. C'est votre homme de paille qui habite dans la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est une maison, hein. Et j'ai pas compris pourquoi elle était ouverte. Elle était ouverte volontairement, c'est-à-dire qu'en fait, les impôts, ils avaient fermé l'enveloppe, mais elle a été ouverte comme avec un couteau, j'ai l'impression, ou je sais pas quoi. Ouverte comme ça. Ah bon, d'accord, je savais pas que le facteur pouvait mettre une lettre ouverte comme ça. J'ai pas compris. Bon, quand elle est ouverte, elle est considérée comme lue. Bah, j'ai dit ok. Elle a voulu que je lui réponde, ma mère. Bah, je lui ai répondu, ma mère. Hein, déjà, je lui ai renvoyé sa feuille. J'ai entouré son nom, son prénom, et j'ai marqué oh, la signature c'est pour les chiens. Et en même temps, j'ai envoyé un autre courrier, en fait, dans une enveloppe marron, format A4, avec un magnifique parchemin et une jolie petite lettre. Voilà. Avec une écriture vivante, une feuille vivante, et 2-3 petits ingrédients. J'ai plus entendu. Ah, elle a dû se chier dessus, mais mère, elle a dû dire putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, elle a pas dû voir beaucoup de gens lui faire une réponse comme ça, toute gentille, hein, ça restait de la magie blanche, mais elle a dû se dire merde. Ah oui, c'est... Enfin bon, ça a marché, hein, j'attends de voir. En fait, moi ça me plaît bien cette histoire de confinement. Donc là, on est lundi matin. Oh, ça doit être midi maintenant, je pense. Moi j'espère que ceux qui dirigent le monde, ils vont prolonger un peu le confinement, parce que honnêtement, moi ça me plaît bien, ça repose, et puis en plus la nature se refait. Incroyable. Et moi je pense que c'est le début d'un nouveau monde. Moi c'est ma manière de voir les choses. Moi je pense qu'il y a les nounours qui vont accepter le nouvel ordre mondial, donc avec Belzébuth, Mélucon et toute la clique. Et vous avez les autres qui vont le refuser, mais qui vont faire le monde à leur propre image. Vous voyez, c'est un peu mon cas. Et le truc, c'est que quand vous vous lancez dans tout ce qui est l'afro-donon et le reste, on ne peut pas se lancer là-dedans, je pense pas, sans potasser un petit peu la sorcellerie, parce qu'en fait, il y a des manières de faire des courriers, en fait. C'est soit
on fait des courriers avec une écriture de mort, soit avec une écriture de vivant, mais il faut pas tout mélanger. Moi je préfère prendre des feuilles vivantes, une écriture vivante, etc. etc. Vous avez le droit, en fait je pense qu'on vous donne le choix aujourd'hui, soit d'être mort, soit d'être vivant. Voilà. Si vous voulez continuer de vous balader avec vos papiers d'identité, etc., etc., on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Mais il faut savoir faire la différence. Une fois que vous avez compris comment ça marche, il y aura moins de problèmes, je pense. Mais bon, après, c'est à vous de voir si c'est pas compliqué. Mais moi, je pense que c'est ça qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est la fin d'un monde. Voilà. Maintenant, on va avoir un nouveau monde qui sera soit un cauchemar, soit paisible. Moi, je pense que c'est plutôt paisible si on leur dit clairement d'aller se faire enculer, tout simplement. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Après, il y a une manière de faire, c'est sûr. Il faut savoir jouer sur l'identité juridique, enfin sur l'homme de paille et votre identité réelle. Mais à partir du moment où vous maîtrisez à peu près tout, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Ils vont essayer de vous casser les couilles, mais ça va pas être bien méchant, je pense pas. Après, il faut bien comprendre que il faut vous documenter, il faut faire des recherches, il ne faut pas vous lancer là-dedans tête baissée, parce que si vous faites n'importe quoi, ça va se retourner contre vous. Hein. Et oui, les premiers qui vont se faire baiser, je pense, ça va être les policiers, les gendarmes, malheureusement. Parce qu'à force de faire n'importe quoi, alors il faut bien savoir que toutes les conneries que vous faites, ça va vous retomber sur le coin de la gueule à un moment ou un autre. Hein. Il faut bien le savoir. Après, si vous avez vraiment peur des maladies, bah, rien ne vous empêche de vous documenter donc sur les différentes plantes médicinales. Hein. Alors à savoir que l'amarante, ça annule les effets des OGM. Vous pouvez vous faire des tisanes et des infusions avec ces plantes. Alors après, même si vous avez des plantes qui sont toutes inoffensives, ne vous amusez pas à faire des mélanges. Ne jouez pas aux apprentis sorciers en fait. Ne faites rien si vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez tomber sur des plantes. Dans la nature, il faut savoir qu'il y a des fleurs, des plantes qui sont toxiques. Vous pouvez prendre 2 fleurs qui sont complètement inoffensives. Vous faites des infusions. Si vous mélangez ces 2 infusions, vous ne savez pas ce que ça va donner. Voilà. Alors oui, effectivement, on peut faire des petites potions pour dormir. Oui, ça peut se faire. Mais encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a des fleurs qui sont très belles, mais qui peuvent être toxiques. Ou mélangé à d'autres, vous savez pas ce que ça peut faire. Hein. Avec les fleurs, les plantes, on peut faire des poisons ultra violents avec ça, comme on peut faire autre chose. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas, documentez-vous et ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Il y a certains survivalistes qui font effectivement des mélanges de plantes, de différentes choses pour effectivement mettre au bout des flèches, etc. Et si vous en prenez dans le cul, ça va vous faire un peu mal, mais par contre le problème c'est pas la flèche, hein, c'est ce qu'il y avait au bout qui va vous tuer, c'est dommage. Voilà, donc en fait comme vous le voyez, il y a un Lexite en fait, vous voyez, donc bon, moi je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Vous avez le sorcier blanc, le sorcier noir, vous voyez, le sorcier noir, vous voyez, quand il voit marqué lait de serpent, il va aller attraper un serpent, il va prendre le lait de serpent. Le lait de serpent, ça correspond à le forbe, voilà. La laitue des chiens, chien dent, en fait c'est des plantes, hein. C'est comme ça, vous voyez, la langue d'oie, il ne faut pas prendre une langue d'oie de l'animal, vous prenez la grazette, vous voyez, c'est tout des plantes ça. Voyez, ça je pense que c'est pour les sorciers qui font de la magie noire, et le Lexite c'est pour les sorciers qui font la magie blanche. Voyez, il y a un Lexite, vous voyez, Sandarès, c'est pourpier, reine de la nuit, vanille, reine des prés, pigamone, je connais pas cette plante. Voyez, sang de chat, verveine, sans doigt, laine mûrier, sang de nez, millefeuille, sang de titan, laitue sauvage. Vous voyez, c'est un Lexite en fait, voilà. Donc faut pas se tromper, vous voyez, il faut pas faire n'importe quoi, vous voyez. Une plante médicinale, voilà, que vous pouvez trouver très facilement, l'ortie, vous voyez. Vous pouvez en trouver très facilement. Hein. Voilà, là des orties, moi j'en ai tant que je veux, là, vous voyez. Alors ça c'est une plante médicinale, c'est très bon pour la circulation du sang, vous voyez, vous pouvez mettre les mains, en fait, vous voyez. Quand vous n'êtes pas habitué, ça gratte un peu, mais... quand vous êtes habitué, c'est bon, ça fait circuler le sang, c'est très bon pour le sang ça. Voilà. Donc, vous voyez, moi si je veux me faire des jus d'ortie, ou même des soupes d'ortie, c'est super bon. Il y en a tant que je veux là, vous voyez, c'est gratuit. J'ai juste à venir là, et puis voilà quoi.
Vous avez le pissenlit aussi. Le pissenlit, c'est pareil, hein, c'est une plante, pas une plante, c'est une fleur qui est très facile à trouver. Vous voyez, elle est jaune et en plus là c'est la période. Enfin, c'est la période. Je sais même pas s'il y a encore vraiment des saisons. J'ai l'impression que même les saisons vont changer en fait. Là, on est au mois d'avril, on se croit en été. Mais bon, bref. Cette plante elle est très facile à trouver. Vous voyez, c'est une fleur que vous pouvez vous faire des infusions avec. C'est comestible. Je crois que c'est médicinal aussi, hein. Pour les cancers, il paraît que c'est pas mauvais, je sais plus où c'est que j'ai lu ça. Vous avez également la plante d'amarante. La plante d'amarante, ça annule les effets des OGM, vous voyez, donc l'amarante c'est le cauchemar de Monsantos, donc ça c'est clair et net. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous promener avec votre poupée de cire, enfin avec votre carte d'identité, vous n'êtes pas obligé, aucune loi ne vous l'oblige, aucune. Voilà. Un flic qui vous demande votre attestation, vous l'avez pas, vous n'avez pas vos papiers, vous donnez un nom, un prénom, une adresse, un gribouillon et au revoir messieurs dames. C'est tout, il a son machin, il est content, il se casse, vous en avez rien à foutre. Moi je vois pas où est le problème, mais bon, c'est comme ça. Il y a un moment, les gens, il va falloir commencer à réfléchir. Mais bon, après... Mais bon, peut-être que s'ils prolongent le confinement, c'est peut-être pour vous donner encore du temps, pour vous documenter, vous reposer et réfléchir. Voilà. À la fin du confinement, si vous avez encore envie de vous faire baiser la gueule, vous vous ferez baiser la gueule. Mais ce sera avec votre consentement. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas averti. Voilà. Vous irez continuer de voter, de faire toutes les conneries que vous voulez, mais il ne faudra pas venir après vous pleurer que voilà, hein, parce qu'il arrive un moment. On ne sait plus comment expliquer ça aux gens. Hein.